Créé en mai 2022 et officiellement installé en janvier 2023, le Conseil national du dialogue social a tenu sa première assemblée générale ordinaire ce jeudi 13 juin dans un établissement hôtelier à Kwaya, comme constaté sur place. Dans son discours inaugural, le président du CNDS, le Dr Alia Camara, a exprimé sa vive gratitude envers le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour avoir accepté d'établir, pour la première fois en Guinée, une structure de concertation permanente, de prévention, de médiation et de stabilisation des relations de travail, qu'est le Conseil national du dialogue social. Poursuivant son intervention, le Dr Alia Camara a rappelé que le CNDS est tenu de tenir 2 assemblées générales ordinaires tous les 6 mois. Nous sommes en juillet 2023, donc c'est la première assemblée générale ordinaire du CNDS qui est consacrée non seulement à l'adoption du plan d'action opérationnel, mais également à la prise de décision, a-t-il souligné. Dans la même veine, il a mentionné qu'ils ont élaboré un plan d'action opérationnel extrêmement ambitieux basé sur 5 grands axes prioritaires. Nous souhaitons que la Guinée puisse disposer pour la première fois d'une charte nationale du dialogue social. Il s'agit d'un document important qui contient un certain nombre d'engagements de la part de tous les partenaires sociaux, syndicats, patronats et gouvernements. Tous les autres pays, notamment le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, disposent de cette charte du dialogue social, a-t-il remarqué. De plus, il a annoncé qu'il souhaite également établir un pacte de stabilité sociale pour consolider la croissance et le progrès économique, à l'image de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et d'autres pays. Nous bénéficions du soutien du Bureau international du travail afin que ce pacte de stabilité sociale puisse être mis en place en Guinée. Nous souhaitons également renforcer l'assise institutionnelle de notre structure, c'est-à-dire établir des représentations dans tout le pays. Nous devons mettre en place des comités régionaux, préfectoraux et communaux, a-t-il précisé. Selon le Dr Alia Camara, la Guinée a été honorée à l'issue de la 111e session de la Conférence internationale du travail en étant choisie pour accueillir la 5e Assemblée générale de l'Organisation internationale de la francophonie du dialogue social en octobre 2023. De son côté, Madame Doumbouya Makura Onivogui, présidente de la commission protection sociale du CNDS, a promis de tout mettre en œuvre pour que les droits des travailleurs soient respectés, notamment en ce qui concerne la prise en charge sanitaire des travailleurs, le droit à la retraite, les congés de maternité et la résolution des conflits sociaux. Quant à Abdoulaye Bari, président de la commission communication et formation, les Guinéens attendaient la création du CNDS depuis 2016. Grâce aux nouvelles autorités, ce rêve est devenu réalité. Il s'agit de discuter de l'avenir du travail et des travailleurs en République de Guinée, a-t-il précisé.